Vous avez dû l'entendre comme moi ce matin. Il paraîtrait qu'aujourd'hui c'est un barreau d'honneur, que la lutte sera terminée et que tout le monde devrait rentrer dans ces entreprises gentiment comme si rien ne s'était passé. Une loi passée en force par le 49.3. Mais je veux revenir sur la situation aujourd'hui, dramatique, d'Alstom et de l'industrie en général. Comment parler de barreau d'honneur quand on vient d'annoncer la fermeture d'un des fleurons de l'industrie nationale? Alstom, 117 ans d'histoire, qui sera balayé d'un revers de manche par des actionnaires d'un groupe aidés par un gouvernement à la botte du patronat. Aujourd'hui, on entend le président de la République, soi-disant, venir en aide aux industries. Quelle aide? Quelle aide depuis 5 ans? On peut se rappeler, avant l'élection présidentielle, les promesses qui avaient été faites aux camarades de Florange. Aujourd'hui, ce n'est pas des promesses que les salariés d'Alstom demandent, des engagements précis du gouvernement, et surtout demander au gouvernement qu'il remette à la raison la direction de la SNCF. Comment accepter, à un moment, dans une période où le carnet de commandes, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 31 milliards d'euros de carnet de commandes sur 4 ans, une charge de travail qui permettrait de faire travailler l'ensemble des salariés, qu'on puisse accepter que la production d'Alstom Belfort soit délocalisée, on ne sait où. On parle soi-disant de Reichshofen, on parle soi-disant des sites en Pologne, on parle soi-disant des sites espagnols. Cette attaque et cette soi-disant restructuration de l'industrie, il y a ces questions de compétitivité. On était avec les syndicats espagnols et polonais il n'y a pas longtemps, justement d'Alstom. Qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces salariés? Si vous voulez avoir les commandes, il faut accepter moins 25%, il faut accepter moins 45%. Et aujourd'hui, dans le refrain qu'on entend du gouvernement, du patronat, des dirigeants d'Alstom, c'est le même. Si vous voulez être compétitif, si vous voulez gagner des marchés et que l'industrie reste sur le territoire national, alors vous devez accepter des baisses de coûts et bien évidemment des baisses de salaire, une augmentation du temps de travail et tout ce qui va derrière. On voit bien cette mise en application de la loi travail par le biais de la classe industrielle. Donc on a aujourd'hui intérêt à que cette journée en appelle d'autres. Je sais déjà qu'au niveau de syndicat Alstom, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation le 27 devant le siège à Saint-Ouen à Paris. Le 27, il faudra être nombreux pour crier haut et fort à la direction d'Alstom. On ne vous laissera pas faire. Alstom Belfort vivra. Comment accepter dans le discours de certains politiques, je sais qu'ils sont venus vous courtiser, que le site serait maintenu, mais sur quelle activité? Si l'activité du site de Belfort, ça devient une activité de maintenance en déshabillant la SNCF et que la production soit délocalisée dans les pays à bas coût, ça, la CGT, on dit non. Oui, il faut de la maintenance à l'échelle nationale, mais laissons la maintenance aux camarades de la SNCF et laissons la production, l'ingénierie au niveau de Belfort et au niveau des sites d'Alstom. On est plutôt dans l'énergie, c'est-à-dire que maintenant on fait partie de ceux qui ont été rachetés par General Electric il y a un peu plus d'1 an. On sort, alors on est totalement solidaire de nos camarades de transport parce que nous-mêmes on sort d'un plan social qui a concerné plus la région parisienne puisque pour des raisons politiques on a décidé, enfin les directions et les gouvernements ont décidé de sanctuariser General Electric à Belfort. Mais là on sait très bien que à terme de 1 an et demi, 2 ans, c'est nous qui allons être touchés par des restructurations, licenciements, PSE, dans le domaine de l'énergie. General Electric n'a pas beaucoup d'ambition industrielle. On est là, on est totalement en solidarité avec nos camarades de transport. On était il y a encore 1 an le même groupe, Alstom, qui avait diverses activités, transport, énergie, etc. Et là maintenant on est en train d'assister à une casse industrielle totale. Alors nous, à la CGT, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut que le gouvernement revienne à la raison et reparle de politique industrielle. La lutte ne fait que commencer. On remet la machine en route. Des journées d'action sont de nouveau proposées par la CGT et l'intersyndicale, malgré ce que disent les médias aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous déjà le 27 devant le siège à Saint-Ouen et pour les luttes futures. Merci pour votre écoute.